Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 décembre 2023. Je dis shalom à toutes et à tous. La parole de Dieu déclare dans Daniel chapitre 2, verset 22, Dieu dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille en lui. Dieu dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille en lui. Nous devons comprendre que notre Dieu est celui qui sait toutes choses. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais le sujet que nous voulons aborder ce matin est celui-ci. Je règne par et avec Christ. Je règne avec Christ, je règne par Christ. Je règne avec Christ, je règne par Christ. Nous allons lire Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 6. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, je lis ce passage dans la version Parole vivante. Il est écrit, oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant nos places sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Je relis ce passage, Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Oui, par notre union avec le Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant nos places sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Nous prenons comme deuxième texte Éphésiens, toujours le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er. Nous lisons du verset 19 au verset 23. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23. Je prie que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Verset 20. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Verset 21. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Verset 22. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Verset 23. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6 que nous avons lu, il est dit que nous sommes assis sur le trône avec Christ dans les lieux célestes. Et dans le verset, dans le passage que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23, nous comprenons que Dieu nous a donné toutes choses avec Christ. C'est pour cela qu'il est dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que c'est Christ qui reproduit sa vie en nous. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 22, il est dit, tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. L'univers entier vous appartient. La vie et la mort, le présent et l'avenir. La vie et la mort, le présent et l'avenir. Régnez avec Christ Jésus. Je règne avec Christ Jésus. Je règne par Christ Jésus.
Tu dois comprendre une chose. Si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu appartiens à Christ Jésus, alors comprends que tu règnes avec Christ. Comprends que tu règnes avec Christ. Dieu nous a donné d'expérimenter quelque chose en cette semaine, plusieurs choses, mais je vais donner une seule illustration pour montrer que nous régnons avec Christ. Nous dominons avec Christ. Si vous voulez, nous gouvernons avec Christ. Dans Luc 10, verset 19, Christ a dit, je vous donne le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions et toute l'armée du diable, et rien ne pourra vous nuire. Avant de donner cette illustration, je voudrais que nous lisions ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Verset 20, « Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. » Christ vit sa vie en toi. Si Christ vit sa vie en toi, ça veut dire que tu vis ta vie qui est celle que tu as reçue de Christ, tu la vis en Christ. En fait, tu es dans le sein de Christ. C'est pour cela que si tu n'es pas dans le sein de Christ dès ici-bas, si tu n'es pas en Christ dès ici-bas, alors sois assuré que tu ne seras pas en son sein quand tu iras dans l'au-delà. On a beau faire des prières pour te déplacer, ces prières n'agiront pas. Parce qu'en réalité, il faut appartenir à Christ ici-bas. Il faut être en Christ. Il faut que Christ habite en toi et que tu habites en lui. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Il est clair que ce temple est sacré parce que Dieu habite en toi. L'homme est en réalité l'habitation de Dieu. Bien entendu, si tu es disciple de Christ, tu es l'habitation de Dieu. Christ habite en toi. Réalise tout en toi. Et tu domines donc. Alors j'ai dit que j'allais illustrer ça par un seul exemple. Quoique le Seigneur nous a donné de vivre beaucoup d'expériences cette semaine-là. Et depuis toujours d'ailleurs. Alors, la dernière fois, je crois que ça doit être du mardi, de la nuit du mardi au mercredi, ou mercredi à jeudi, mais je crois que c'est du mardi à mercredi. J'avais dormi un tout petit peu afin de me réveiller pour prier. Et pendant ce temps, pendant que je dormais,
le Seigneur me montre que j'étais dans une voiture blanche. Et puis la voiture venait de faire un accident terrible. Je pensais que mes membres étaient brisés, mais j'ai réussi à m'extraire de la cabine. Et quand je suis sorti, je vois qu'en réalité, j'étais bien portant. Je n'avais que quelques égratignures parce qu'il y avait du sang. Donc j'ai compris que j'étais en parfaite santé, j'allais dire. Et puis, comme j'étais en train de me déplacer à d'autres personnes, je me suis écrié. Je ne voyais pas un grand frère. Et je demandais où se trouve le grand frère. Où est le grand frère? J'ai dit son nom. J'ai dit où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et quelqu'un qui était à côté me dit, mais voilà, quelqu'un qui est, enfin, voici quelqu'un qui est couché là, recouvert d'un linceul blanc. Et puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai donc prié, j'ai bombardé, parce que Matthieu 18 à 20, d'ailleurs nous allons le lire, avant que nous écoutions le reste de cette illustration. On lit Matthieu, le chapitre 18, du verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 18, Christ dit, vraiment, je vous l'assure, quand dans ce vous-là, il faut que tu t'y mettes, parce que tu es inclus dans ce vous-là. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Verset 19. Et Christ dit, j'ajoute, que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Verset 20. Partout, en effet, où deux ou trois sont ensemble, unis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Verset 18. Je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Lorsque j'ai vu cet accident de son, parce que le Seigneur nous parle toujours à travers des sons, des visions, j'ai donc prié. J'ai prié en langue. J'ai détruit l'éventualité d'une telle action, d'une telle œuvre. Et le lendemain, alors que je partais au travail, je devais bifurquer quelque part pour accompagner ma fille à l'école. J'étais avec une sœur, une servante de Dieu. Et puis on arrive à un carrefour. Il y avait quelqu'un qui venait de ma droite, mais qui devait tourner. Parce que moi, j'allais tout droit. J'avais le lieu, la destination se trouvait à 20 mètres. Et puis le monsieur me laisse. Alors que je devais passer, il y a quelqu'un qui est venu à vive allure de ma gauche. Il est venu à vive allure. Et la sœur qui était avec nous a crié « Attention !» Mais l'autre entend, lui-même a vu qu'il filait exagérément. Il avait en fait klaxonné aussi. Et j'ai freiné brusquement. Il est passé. Et puis je me suis rappelé le son. Parce que c'était de mon côté. Et j'ai compris que le Seigneur venait de nous épargner un accident terrible. Et lorsque je suis allé au travail, j'allais au travail, il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu, quelqu'un que je connais, qui vient me voir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. On ne s'était pas rencontrés. Il vient me voir. Et puis, il me dit, hey, tu sais, cher frère, en son, il y a 2-3 jours, j'ai vu qu'on s'était rencontrés, mais tu me tendais ta carte professionnelle. Mais bizarrement, cette carte professionnelle était noire. Je n'avais rien compris. C'était tout noir. Et donc, je me demandais ce qui se passait. Ah oui, la carte professionnelle était tout noire. J'ai donc compris. J'ai donc compris que c'était la mort, mais que le Seigneur nous a préservés. Parce que je règne avec Christ et je règne par Christ.
Oui, tu peux être cible de quelque chose de terrible. Tu peux être cible de quelque chose de terrible, mais comprends que le Seigneur ne permettra jamais que tu sois victime. Écoute bien ce que je dis. Je dis, tu peux être cible, c'est-à-dire la cible d'une attaque. Les gens peuvent te prendre en aversion ou je sais quoi. Oui, mais la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que tu peux être cible. Quelqu'un même peut te programmer à l'acte de la mort, mais jamais tu ne seras victime. Parce que tu règnes avec Christ. Il faut comprendre ce que je dis. Tu peux être cible. C'est toi qu'on vise, mais tu ne seras jamais victime. Il faut que tu crois en la parole de Dieu, que tu t'attaches à Dieu, que tu laisses le Seigneur lui-même te conduire en toutes choses. Parce qu'en réalité, tu es assis sur le trône céleste avec Jésus-Christ de Nazareth. Et de là, tu domines sur toutes choses. Parce que Christ, le Dieu Tout-Puissant, habite en toi. Il habite en toi. Par son esprit, il habite en toi. Et il ne te livrera jamais. Parce que c'est lui qui dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille en lui. C'est ce qu'il nous a dit dans Daniel, chapitre 2, verset 22. Dieu t'avertira toujours. Il te fera comprendre des choses extraordinaires. Parce que tout t'appartient. L'univers entier t'appartient. La vie et la mort, le présent et l'avenir. Il faut que tu comprennes ces choses. Et que tu te laisses conduire par le Seigneur. Tu te laisses diriger par le Dieu Tout-Puissant. Et Christ est en toi. Christ demeure en toi. Il faut que tu comprennes ces choses et que tu ne refoules rien. Il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On lit cela dans Matthieu chapitre 12. Nous prenons Matthieu le chapitre 12 et nous lisons le verset 37. Nous lisons le verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. En effet, c'est sur la foi de tes paroles, en effet, c'est sur la foi de tes propres paroles que tu seras déclaré juste, et c'est d'après elles que tu seras condamné. Nous allons lire un peu plus haut. Nous allons lire à partir du verset 33 où il est dit de deux choses l'une. Ou bien vous admettez que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien vous déclarez l'arbre mauvais et son fruit mauvais. Puisqu'on peut juger l'arbre d'après son fruit. Oui, on juge l'arbre d'après son fruit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sache que tu es un arbre. Et c'est d'après ton fruit qu'on t'aura jugé. Si tu proclames des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas doctrinales, c'est que tu crois en cela. Ça vient de ton cœur. Si tu pratiques des choses, tu agis selon des principes qui sont tapis dans ton cœur et que cela contraint la parole de Dieu, tu ne peux pas te justifier. Parce que là, personne ne t'accuse de quelque péché que ce soit. Mais on te parle de doctrine. On te parle de ce que tu exhibes devant les gens. On te parle de ce que tu dis devant les gens. Tu tords la doctrine biblique. Et quand c'est comme ça, tu entraînes des milliers en enfer. C'est pour ça que tu dois être stoppé. Et on doit te dénoncer. On doit dire ce que tu dis de mal. On n'entre pas dans ton intimité, ça n'intéresse personne. Parce que tout homme est pécheur. Mais
on dénonce ce que tu proclames du haut de la chair, ce que tu dis en public et qui risque d'entraîner des gens en enfer, qui risque de séduire les gens, de les détourner. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Bible dit que tu es un arbre. Continuons notre lecture. Espèce de vipère. Ça, c'est Christ qui le dit. Je relis d'ailleurs le verset 33. Les deux choses l'une. Ou bien vous admettez que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien vous déclarez l'arbre mauvais et son fruit mauvais. Puisqu'on peut juger l'arbre d'après son fruit. Verset 34. Espèce de vipère. Comment pourriez-vous prononcer de bonnes paroles alors que vous êtes mauvais? Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses d'un fond qui est bon, mais celui qui est méchant sortira des méchancetés d'un fond qui est mauvais. Verset 36. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole oiseuse qu'ils auront prononcée. Verset 37. En effet, c'est sur la foi de tes propres paroles que tu seras déclaré juste et c'est d'après elles que tu seras condamné. Il y a des gens qui attendent au dernier moment, comme dans la parabole de l'ivraie. L'ivraie a été entassé à la dernière minute, lors de la récolte, pour être brûlé. Mais la bonne semence a été mise de côté pour être utile, pour être récompensé. Il y a des gens qui veulent attendre que Dieu les juge. Et quand les autres, quand leurs semblables, les humains relèvent leurs erreurs, ils ne veulent pas. Ils sont orgueilleux. Ils poussent encore des ailes. Les ailes grandissent. Chers frères, chères sœurs, cela ne va pas t'aider. Si tu veux régner vraiment à Christ, si tu règnes avec Christ, il te faut marcher humblement comme Christ. Il te faut obéir à Christ. Il te faut laisser l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu te remplir, te conduire. Cet esprit qui te possède là, c'est l'esprit d'une principauté démoniaque, ennemi de Dieu. Et tu ne peux pas être dans le camp de Dieu avec cela. Tu es forcément dans le camp de l'autre. Il faut que tu te ravises. J'ai connu quelqu'un qui me montrait, qui m'aimait bien, qui approuvait mes pensées chrétiennes. Et puis un jour, en songe, je vois quelque chose. Sur ma bibliothèque, il avait une vipère. Et par la baie vitrée, je coinçais cette vipère qui était sur ma bibliothèque avec un bâton. Et cette vipère-là se distendait. Et puis, pendant que je cherchais à la tuer, il y a quelqu'un, cet homme-là est venu, effectivement, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je suis en train de tuer une vipère. Tu vois pas la vipère là, sur la bibliothèque? Eh, c'est temps là. Et puis il me dit, quelle vipère? Où est la vipère? Où est la vipère? Quelle vipère? Ça m'a fait sourire dans le son parce qu'il y avait bel et bien une vipère. Et je me suis réveillé. Le lendemain, quand je suis arrivé au bureau, j'ai commencé à prier, à bombarder, à faire des proclamations, à détruire. Et puis un de mes fils spirituels est venu. J'ai dit, ah, voilà ce que j'ai eu en son. Il faut que nous menions la bataille, le combat. Et ainsi, on s'est mis à prier en langue, à détruire tout. Dès qu'on a fini, dès qu'on a dit Amen, et c'est la personne qui voulait nier l'existence de cette vipère-là qui est venue me voir. Mais le Seigneur m'a donné la victoire parce que je règne avec Christ et pas Christ. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Dieu te révèle des choses. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Demande que Dieu t'explique de long en large ce qu'il veut te faire comprendre en te révélant des choses cachées. En te révélant des choses cachées, demande à Dieu de te faire comprendre ce qu'il veut t'enseigner. Parce que dans tous les cas, dans Romains 8, 31, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut tenir contre toi? Parce que Dieu est pour toi.
Dans le verset 37, il est dit, nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés. Nous allons lire Ésaïe, le chapitre 8, du verset 9 au verset 10. Ésaïe 8, verset 9 à 10. Il est dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 9 à 10, « Poussez des cris de guerre. Ô peuple, vous serez défaits. Prêtez l'oreille, vous les pays lointains des extrémités de la terre. Soyez prêts au combat et vous serez défaits. Soyez prêts au combat et vous serez défaits. » C'est Ésaïe chapitre 8, verset 9. Et le verset 10 dit ceci, « Concertez votre plan, il n'aboutira pas. Distribuez vos ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. » Oui. Même quand quelqu'un fait un complot contre toi, toi utilise les armes de Dieu et demande à Dieu de te montrer ce qui se passe. Parce que il n'y aura point de malheur qui fonctionne avec toi. Dans le verset 19 à 20, toujours dans Ésaïe chapitre 8, dans le verset 19, il a dit, « Lorsqu'on viendra vous dire, allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmottent. Répondez-leur, un peuple doit consulter son Dieu. Ira-t-il consulter les morts pour les vivants? » Verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore qui luira pour ce peuple. Il faut que tu comprennes. Toi, tu es serviteur de Jésus-Christ. Tu es servant de Jésus-Christ. Tu es disciple de Christ. Tu as décidé de l'être. Tu t'engages. Et puis des gens viennent te voir et disent, bon, les temps sont difficiles actuellement. Hein. Même Dieu lui-même, quand on lui parle, quand on le prie, là, il ne répond plus. Donc, écoute, il y a quelqu'un ici, hein, c'est un homme de Dieu, il est puissant. C'est un visionnaire. Il voit les choses et puis il te le dit. Et ainsi, tu es pressé d'aller chez lui. Alors que cet homme évoque l'esprit de mort. C'est un esprit de python qu'il a. Et on dit qu'il prédit l'avenir. Et puis tu le suis. Tu t'inquiètes de quoi? Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Il vit en toi. Par ton esprit, il te révèle des choses. C'est lui qui connaît les choses cachées. Il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il sait toutes choses. Et il est présent partout. S'il est avec toi, qu'est-ce que tu crains? Qui connaît les choses mieux que lui? Qui connaît l'avenir mieux que lui? Parfois, Dieu te cache des choses parce qu'il ne veut pas que tu sois troublé. Il veut maintenir ton cœur en Christ Jésus et sur la protection de l'Esprit de Dieu. Donc ne te montre pas des choses. Ce n'est pas nécessaire que tu saches que dans 2 ans, il aura ceci, il aura cela, il aura ceci, il aura ci et ça. Non. Et même, comme Paul le dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire qu'en réalité, si Dieu veut que tu partes, c'est parce qu'il a voulu. Il aura tout préparé pour toi. Il aura tout préparé pour toi. Parce que tout chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ne te laisse pas tracasser par ces soi-disant hommes de Dieu qui sur le champ te dit des choses extraordinaires. Sur le champ te dit tant, tant, tant. Et qui te laisse constituer, qui va t'avoir. Pour illustrer encore avec un songe qu'une servante de Dieu a eu. La servante de Dieu, dans ce songe, alors qu'elle dormait, elle a eu en vision un serpent et 2 oiseaux dans sa chambre. Elle a entrepris de les balayer. Le serpent et les 2 oiseaux, sans peur, elle a commencé à les balayer. Mais en les balayant, le serpent et les oiseaux se sont entrelacés et puis arrivés au niveau
du rideau. Alors qu'elle a fait un gros effort pour les jeter dehors, et surtout que c'était 3 enfants, 3 bébés. 3 bébés. Et elle a encore un autre songe. Une autre séquence, elle a dit, et dans cette séquence, il se trouve qu'elle était au village avec sa mère et 2 délinquants armés sont venus comme ça. Ils voulaient agresser la maman. Elle leur a dit, mais qu'est-ce que la maman a fait? Vous voyez qu'elle est âgée quand même. Qu'est-ce qu'elle peut vous faire? Et pendant qu'elle discutait avec eux, parlait avec eux, il se trouve que les 2 délinquants ont été tués par des détonations de fusils. Un fusil, je ne sais venant d'où. Les 2 délinquants sont morts, étendus par terre. Et leurs complices, leurs amis, certainement, sont venus en grand nombre, armés de fusils, et disant à la servante de Dieu, nous allons te tuer aujourd'hui. Nous allons te tuer. C'est toi qui as tué nos amis, nous allons te tuer. Le Seigneur de Dieu dit, est-ce que vous voyez un fusil quelconque dans mes mains? Moi, je n'ai pas de fusil. Comment est-ce que je peux les tuer? Et finalement, ils ont discuté, ils étaient fâchés, ils ont commencé à pleurer. Ils ont ramassé le cadavre et puis ils sont partis. La victoire t'appartient. Christ règne. Et j'ai dit à la servante de Dieu, tu sais, le serpent et les oreilles que tu as vus, Christ a dit, soyez prudents comme le serpent et sains comme des colombes. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Dieu te rappelle ton comportement. Pour que tu règnes, sois prudent comme un serpent et sois sain comme des colombes. Parce que ton humilité, ta simplicité permettra à Dieu d'agir dans ta vie. Dieu élève les hommes, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Ce que tu dois comprendre. Et le Seigneur veut t'exaucer, veut te faire vivre des choses extraordinaires, mais il veut que tu sois dépouillé de ce qui est obstacle. Et même si des gens comme des délinquants viennent t'agresser, viennent agresser ta famille, Dieu va régler le compte. Ce n'est pas toi qui les as tués. Et le fusil de Dieu est venu de nulle part. Ils ont été anéantis. Il faut que tu comprennes que Dieu veille sur toi. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin de t'arracher au danger. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, j'aime rappeler ce passage extraordinaire. Nous pouvons lire cela. Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit, en effet, que sont les anges, des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Peut-être que tu parles pour un moment difficile et tu pries. Sois comme Daniel et priait. Et Dieu l'avait exaucé depuis le premier jour. Vous pouvez lire Daniel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Dieu l'avait exaucé depuis le premier jour. Mais les puissants des ténèbres empêchaient la réponse de Daniel d'arriver. Il faut que tu fasses recours au Seigneur, de la prière, dans le jeûne, afin que les délinquants qui t'embêtent puissent être anéantis. Les délinquants peuvent être des démons qui embêtent quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui veut t'entraîner dans le décor, t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut que tu t'armes comme Daniel, afin que la réponse te parvienne. Parce que quand vous lisez ce passage, Daniel priait et un démon, une puissance démoniaque régnant sur un pays empêchait la réponse d'arriver à Daniel. Parce que cette puissance démoniaque sait que si la réponse arrive à Daniel, c'est la délivrance de la nation israélite. Alors elle faisait tout pour empêcher. Daniel a persévéré dans la prière. Il a jeûné, il a prié. Le Seigneur est intervenu.
Et il est dit que pendant que Daniel priait, l'ange est venu du ciel pour lui donner la réponse. Et l'ange lui a dit, tu sais, quand je venais, j'ai eu des problèmes. On ne voulait pas me laisser venir te donner la réponse. L'exaucement est ta prière que Dieu m'avait donné depuis longtemps. Dieu donne l'exaucement de nos prières à ses anges qui viennent agir. Il y a des gens qui ont été opérés la nuit de mal par des anges et ils ont été rétablis. Il faut que tu comprennes. C'est une bataille que se livrent des anges déchus et les anges restaient fidèles à Dieu. Daniel a eu la victoire. Et l'ange lui a dit, tu sais, quand je me battais contre ces principautés démoniaques, c'est Michael, le protecteur d'Israël, qui est venu à mon secours. Et ainsi j'ai vaincu. Oui, tu règnes avec Christ. Tu règnes avec Christ, tu règnes par Christ. Mais tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Est-ce que tu assumes ton statut de temple du Saint-Esprit? Il faut que tu le fasses. Tu sois dans cette logique parce que Dieu envoie toujours ses anges te secourir. Et tu règnes avec Christ et par Christ. Ne t'en abuse pas. Il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu comprennes cela pour ne pas que tu te laisses entraîner et battre par des puissances ténébreuses. Il est dit dans Job, chapitre 33, les versets 14 à 18. Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Ça, c'est le verset 14. Verset 15, il a dit, il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Verset 16, alors il se révèle aux mortels assoupis et les avertit, selon ses instructions. Verset 17, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver des dangers de l'orgueil. Verset 18, ainsi il garantit son âme de la mort et préserve sa vie des coups du javelot. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu laisses le Seigneur. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire afin que tu puisses régner. Dans le chapitre 5 du même livre de Job, chapitre 5, le verset 8, il a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est au Seigneur que je présenterai ma cause. C'est lui, verset 9, qui fait de grandes choses qu'on ne saurait sonder et des merveilles innombrables. Verset 10, c'est lui qui fait tomber la pluie sur la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes. Verset 11, il relève les humbles et il délivre les affligés. Verset 12, il déjoue les intrigues des profiteurs rusés et ne permet pas que leurs plans réussissent. Verset 13, il attrape les sages au pied de leurs propres ruses et les projets des plus roués, des plus rusés s'avèrent inutiles. Verset 14, en plein jour, il trébuche comme dans les ténèbres. À midi, il tâtonne comme à la nuit tombée. Verset 15, Dieu arrache le pauvre de l'épée de leur bouche. Il sauve l'indigent de la main du puissant. Verset 16, ainsi le miséreux renaît à l'espérance et la perversité aura la bouche close. Si tu veux fermer la bouche, si tu veux régner fidèlement avec Christ, il faut que tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu saches que tu es le temple de Dieu et que tu entretiens ce temple. Nous allons lire pour terminer Romains, le chapitre 8 et du verset 9 au verset 10. Romains chapitre 8, verset 9 à 10. Romains chapitre 8, verset 9, il est dit, mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Vous suivez ses injonctions. Si du moins
il a fait sa demeure en vous. Si l'Esprit de Dieu a fait sa demeure en vous, alors vous vivrez selon ses directives. Vous suivez ses injonctions. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Il y en a qui ont 12 esprits en eux, et quand on les rappelle à l'ordre, alors l'orgueil que leur principauté démoniaque leur a légué, leur a inculqué, parle en eux et agit en eux. Le verset 10 dit, si par contre le Christ vit en vous par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux, votre corps a beau rester mortel à cause du péché, votre être intérieur est vivifié par l'esprit parce que vous avez été déclaré juste. Oui, tu as été déclaré juste et Christ vit en toi. Dieu règne en toi. Et tu règnes avec Dieu. Tu règnes par Christ et avec Christ pour écraser les serpents, les scorpions et toute l'armée du diable, et rien ne pourra te nuire. Tu seras cible certainement, mais tu ne seras jamais victime. Gloire à Jésus-Christ. Amen.